tu as quelque chose qui remonte en toi. Et puis tu casses la baraque. Mais tu arrives déjà même, tu te dis, en fait, je fais quoi ici? Qui m'a envoyé? Mais est-ce que tu n'es pas en train de toucher un élément qui est l'autosuggestion? Ça dit, c'est chez moi, tu t'assumes. Oui, mais c'est ça. Donc, dans l'épisode passé, nous avons parlé de l'importance de voir grand. Qu'est-ce que ça fait quand on voit grand? Qu'est-ce qu'on débloque pour sa propre personne et puis qu'est-ce qu'on peut devenir? Aujourd'hui, cependant, on va voir quels sont les éléments qui vont entrer en ligne de compte pour nous amener justement à voir grand. Donc, je reçois encore Jean Nyambéli aujourd'hui qui va nous développer ce sujet avec passion et j'espère que vous allez pouvoir en tirer des pépites pour avoir une transformation véritable dans votre vie, pourvu que vous décidez d'appliquer ces petites pépites-là maintenant pour vous. Bonjour Jean. Allô, bonjour. Ça va bien? Ouais, super bien de ton côté. Excellent, ça va. Ouais. Alors, donc aujourd'hui, moi, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de curiosité d'ailleurs que je veux savoir de quoi exactement tu vas nous parler dans cet aspect des outils, des techniques, des habitudes, de tout ce qui rentre en ligne de compte pour nous aider justement à bâtir ce voir grand qui n'est comme pas évident parce que quelquefois, ce qu'on est, ce qu'on vit, va nous rappeler, va nous rattraper, si bien que cette image mentale de nous qu'on veut projeter à un certain niveau, on a du mal à faire. Quelles sont ces techniques-là, ces topos qu'on peut aller chercher? Ok, donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est vraiment cette transformation intérieure-là pour devenir grand. Aujourd'hui, on va parler vraiment de la transformation intérieure, de la transformation mentale de la personne. Parce que pour pouvoir accomplir quelque chose, tu dois devenir cette personne-là. Et pour devenir cette personne-là, ça passe par un processus. C'est ça. Et ce processus-là, c'est ça qu'on va traiter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va vous vraiment donner les leviers, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour devenir cette personne-là qui pense grand. Parce que penser grand, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de simple parce que tu dois imaginer des choses que tu n'as pas. Mais non pas seulement imaginer, tu dois y croire. Le problème, c'est que tu peux mentir à tout le monde que tu as changé, mais tu peux pas te mentir à toi-même. C'est vrai. Et ça, tu vois. Donc là, on doit vraiment devenir cette personne. Tu dois arriver à un niveau où toi-même, tu y crois. Et c'est parce que tu y crois que ton cerveau te donne cette capacité-là à pouvoir aller chercher les éléments qu'il faut. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on va développer. Excellent. Avant qu'on avance dessus, je mesure quand même l'ampleur parce que c'est tout un travail psychologique, psychique. Il faut rester concentré pour que ça arrive. Tout à fait. Il faut rester concentré. Il faut aussi comprendre de façon consciente que c'est un processus. C'est quelque chose qui prend du temps. Parce qu'il y a certaines choses. Déjà, il faut savoir l'objectif. Donc, tu veux devenir cette personne qui pense grand. Et il faut être conscient qu'il y a un processus. Donc, il y a des choses que tu vas devoir faire pour atteindre des petits résultats. C'est ça. Tu te dis, vraiment, j'avance vers ça. Mais avant d'atteindre ces petits résultats-là, il y a un certain parcours, il y a un certain plan que tu vas mettre consciemment. Exemple, suivre, marcher avec des personnes qui ont déjà réalisé ce que tu fais, lire des livres, partager des expériences des personnes qui font ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire, tu vas vraiment te trouver une ligne directrice. Exemple, tu veux devenir le plus grand professeur de géographie, par exemple, de ta région. Mais avant d'y arriver, même si ce n'est pas dans la géographie, il y a quand même des personnes qui sont devenues peut-être des grands professeurs. Ils sont passés par quoi? De là où ils viennent, là, comment ils ont fait, et puis ils sont arrivés à ce niveau-là. Vraiment incarner ces personnes-là. Voilà. Donc, c'est tout ça, au fait, qui va faire que, avant même de devenir grand, physiquement devant tout le monde, tu deviens grand dans ta tête. Et c'est vraiment ça. Et comme le disait Napoléon Hill dans le livre Réfléchissez et devenir riche, tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Le plus, c'est-à-dire, si tu vois, il a terminé par croire. Oui, tu conçois, mais est-ce que tu y crois? C'est quand tu finis de concevoir la chose, tu dis, tu veux réaliser ça. Maintenant, tu dois arriver à un niveau où tu y crois. Mais pour devenir cette personne-là qui a cette folie-là, il y a un processus. Et comme le disait Steve Jobs, c'est que ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont généralement ceux qui le font. Et c'est, tu vois. Donc là, aujourd'hui, si on va aller droit dans le but. Déjà, j'avais une question déjà à poser à nos auditeurs, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que dans leur enfance, est-ce que quand ils étaient jeunes ou durant leur parcours de vie, est-ce qu'ils ont eu à rencontrer des choses qu'on leur disait? C'est-à-dire, ce sont des croyances c'est vraiment des croyances des choses qu'on vous a dit, des phrases qu'on vous a répétées depuis que vous êtes petit. Ça peut être quelque chose qui est directement lié à vous. Exemple, tu n'es pas capable de faire ça, ou bien, toi, tu ne sais pas parler devant les gens.
ou bien des choses, des croyances générales où faut pas être trop gourmand parce que si, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment liées à votre expérience de vie qu'on vous a dit qui aujourd'hui que vous estimez que ça vous a limité ou ça vous a vraiment empêché de devenir la personne que vous voulez devenir. Vraiment, je suis vraiment curieux de savoir ça. Et si vous pouvez me laisser ça dans les commentaires, on va traiter ça dans la prochaine vidéo. Ouais. En fait, ce sont ces paroles-là qui, certainement, à un moment donné, vous ont frappé. Frappé dans le sens où on vous les a prononcées. Et pour certaines personnes, ces paroles sont restées gravées en eux. Et finalement, c'est resté un baromètre, hein, un élément qui les suit. Comme toi, tu ne vas pas devenir, tu ne peux pas être bon en mathématiques ou tu n'es pas bon pour les travaux intellectuels, tu sais. Des choses qui n'ont pas rapport, mais qui sont liées à une situation, à un événement que vous avez vécu et que vous avez fini par imprimer. Et c'est devenu une réalité que vous vivez, en fait, et qui va finalement vous limiter. Je dois juste compléter. Exactement. Et là, tu viens d'utiliser un terme. En parlant même de baromètre, pourquoi est-ce que vraiment avoir un bon référentiel est important pour moi? Récemment, j'étais en train de faire quelques recherches concernant la négociation. Donc, je me renseignais sur comment est-ce que je négociais, comment est-ce que je devais aller vraiment chercher dans le fond, tout ça. Et puis, je suis tombé sur un article et puis je suis venu à mettre une série de vidéos qui parlaient de l'importance de donner des chiffres en premier dans une négociation. Et dans la vidéo, elle me disait, la vidéo commence avec, c'est quoi la hauteur? Est-ce que vous pensez que la Tour Eiffel fait 500 mètres? Si je te demande directement comme ça, est-ce que tu penses que la Tour Eiffel fait plus de 500 mètres? C'est quoi la hauteur qui te vient en tête quand il dit la Tour Eiffel fait plus de 500 mètres? Ben, je sais pas, je me dirais peut-être 300 mètres. Exactement. Mais en réalité, la hauteur de la tour, excusez-moi, j'ai utilisé la Tour Eiffel, mais c'était la Statue de la Liberté. En effet, la Statue de la Liberté fait 93 mètres. 63 mètres, je pense, 63 ou 93 mètres. Même pas 100 mètres. Même pas 100 mètres. Mais déjà, le fait de pouvoir dire 500 mètres, ton cerveau se met à calculer à partir des 500 mètres. Ouais. Et c'est pareil. C'est-à-dire, si tu mets dans ta tête des personnes qui ont pensé loin, qui ont pensé très grand, qui sont arrivés à un certain niveau, quand tu t'assois, que tu imagines ce que tu es capable de réaliser, tu calcules en fonction de ce qu'eux ont réalisé. Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire, là, tu te compares à quelqu'un qui a remporté la Coupe du Monde. C'est ça. Tu ne vas pas te qualifier à la Coupe du Monde chez toi, c'est une formalité. Tu te demandes où est-ce que tu peux arriver à la Coupe du Monde. Parce que celui à qui tu te compares a remporté cette coupe-là. Tu te demandes, est-ce que je vais arriver en demi-finale? Au fait, te qualifier non, même... Tu regardes plus ça, tu regardes la Coupe du Exactement, Monde. C'est-à-dire... En fait, c'est l'objectif ultime que tu regardes. C'est-à-dire, si je dois arriver le plus loin possible, pourtant, il y a d'autres personnes qui rêvent un jour de se qualifier. Ça, tu vois la différence. Donc là, tu dois vraiment devenir cette personne-là qui pense grand. Mais pour pouvoir devenir cette personne-là, il faut trouver des mentors qui vont pouvoir nous envoyer. Donc là, on entame le premier thème, notre entourage. OK. Donc, déjà, dans l'entourage, tu peux choisir là où tu es né. Ça, c'est sûr. Tu ne vas pas choisir tes parents, tu ne vas pas choisir ta famille. Tu es né, tu es quartier, tu as vu tes amis d'école, tu vois. Mais quand tu arrives à un certain âge, que tu arrives à un certain niveau, tu découvres le pourquoi est-ce que tu es sur cette terre-là. On n'est pas tous là pour être entrepreneur, on n'est pas tous là pour être footballeur, on n'est pas tous là pour être géographe, policier, et tout. Mais dans tous les domaines qui existent, il y a des personnes qui y sont sorties grands. C'est ça. Donc, quel que soit le rêve que tu as, il y a des personnes qui ont atteint les sommets dans ces trucs-là. Et c'est ces personnes-là que tu dois viser. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que si tu es dans un environnement où, quand tu fais quelque chose, aujourd'hui, tu essaies de faire quelque chose de blanc, ou bien, je prends un exemple simple, souvent, il y a des familles qui sont dedans, si tu te mets à lire, tu lis maintenant. C'est ça. Tu lis maintenant, quoi. Genre, tu vois un peu, on a ce genre de choses-là. Et puis. Genre c'est toi l'intellectuel du coin, quoi. Toi, exactement. Hein. Plutôt que d'encourager. Plutôt que d'encourager. Moi, je me rappelle même. Ça, c'est un truc simple que beaucoup de personnes ont vécu avec l'anglais. Quand tu te mets à t'entraîner à l'anglais, l'anglophone, tu vois, et ça te décourage, tu vois. Et pourtant, il y a un autre groupe où si tu marches avec eux, quand tu fais des fautes, on dit non, on dit pas ça, on dit ça. Ouais. Et puis, ils te donnent une autre phrase, tu vois. Mais quand tu marches avec donc, on t'accompagne dans ta progression. Exactement. Ouais. Et c'est vraiment, si tu veux devenir cette personne qui pense grand, tu es obligé de chercher des personnes qui pensent comme toi. Les fous s'entourent de fous. C'est-à-dire, tu veux arriver à un certain niveau, il faut vraiment... On ne te dit pas de ne pas marcher avec les gens de ta famille, tout ça. Mais il faut chercher des personnes à qui tu ne vas pas avoir honte de raconter sur à quoi tu aspires. C'est ces personnes-là qui vont pouvoir te tirer vers le haut. On va prendre encore un autre exemple. Tu vois, deux personnes. Il y a un qui est ami à quelqu'un qui est au quartier. Il y a l'autre qui est l'ami à Cristiano Ronaldo. L'autre qui est ami à Cristiano Ronaldo, il dit, moi, je veux devenir un joueur qui va remporter 3 ballons d'or. Quand tu es ami à Cristiano Ronaldo, qui en a déjà remporté plus de 4, plus de 5, il te dit, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Mais tu as mis un autre qui n'a jamais été un joueur professionnel. Il te dit, tu racontes quoi même? Ouais. Tu vois, en fait. Pour l'autre, le rêve est tellement lointain, inaccessible,
Qui n'osent même pas réfléchir dans ce Exactement. sens. Et puis, souvent, la personne, c'est pas de leur faute. Mais là, tout le monde ne peut pas réfléchir au-delà de ce que lui-même n'a pas fait. Tu vois, moi, je me dis, dans ces cas-là, c'est pas accuser ton entourage. S'ils savaient comment on le faisait, là, tu allais les trouver là-bas. Ah, c'est clair. Ça, c'est clair. Ouais. S'il te dit, tu vois, il te décourage, il y a des personnes comme ça. Et ça, c'est un truc que j'avais remarqué. Quand tu commences dans l'entrepreneuriat, que tu expliques tes projets aux gens, au fait, tu as l'impression que quand tu dis ton projet, tu es en train de lui demander à quel moment le projet ne va pas marcher. Au fait, lui, il ne te donne pas de solution. Hein. Il te dit, mais ça, là, ça existe déjà. Ça, là, ça va faire ça ici. Ça, au fait, il te donne. Il va identifier tous les éléments négatifs en plus. Du Ouais. projet. Après, moi, je me demandais, mais pourquoi les gens pensaient comme ça? Mais après, il me dit, si le gars, il savait comment est-ce qu'un projet marchait, là, j'allais le trouver chef d'entreprise. C'est parce qu'il pense comme ça. Il serait dans le moule. Exactement. C'est parce qu'il pense comme ça qu'il n'a jamais fait. Donc, ça, c'est la première des choses. L'entourage. Deuxième des choses, les livres. Les livres, c'est... Oui, aujourd'hui, on peut pas demander aux gens d'aller lire des gros livres. Il y a peut-être moyen. Aujourd'hui, il y a l'IA qui peut lire pour toi. Il y a des livres audio. En tout cas, aujourd'hui, être ignorant, c'est un choix. Voilà, c'est pas... Il y en a plus d'excuses. Il y a Internet qui est là. Tout dépend de ce que tu fais à ta connexion. Mais les livres. Lire les livres de quelqu'un, lire les livres des grands hommes qui ont réalisé de grandes choses, c'est en un rien de temps partager des expériences qui ont pris 40 ans pour atteindre. Et c'est très, 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 très important. Moi, j'ai commencé déjà par les livres audio. Par les livres audio, je lisais, mais moi, quand je lis, je dois lire plusieurs fois. Voilà, parce que quand je lis quelque chose, je dois vivre la chose. Tant que je n'ai pas réussi à adapter ce que j'ai lu là, dans ce que je vis, je ne comprends pas. Donc, moi, ça me prend tout le temps. C'est là aussi que ça a cet impact-là. Exactement, tu vois. Mais je devais trouver le moyen d'aller vite. Tu vois. Donc là, je suis parti dans les livres audio. Donc là, c'est un truc que je conseille. Si vous ne pouvez pas lire, il y a des gens comme moi qui aiment lire. Moi, j'ai des amis, on les a donné des habitudes. Ils peuvent lire depuis qu'ils sont petits. Mais les livres, c'est quoi? C'est-à-dire, quand tu commences à lire un livre, tu lis... Bon, le premier livre que j'ai lu en entier qui parlait de développement personnel, un classique Père riche, Père pauvre, par exemple. Voilà. Et là-bas, j'ai appris... C'est là-bas que j'ai appris vraiment la reprogrammation du cerveau. C'est vraiment que j'ai appris là-bas que je pouvais devenir cette personne-là qui doit penser et puis qui peut aller chercher. Et dans un chapitre du livre où il expliquait, il dit, quand tu dis « je ne peux pas me permettre de payer quelque chose », ton cerveau arrête de réfléchir. Mais quand tu poses cette question à ton cerveau, comment je peux me permettre de payer, ton cerveau se met en réflexion. Ouais. Et c'est là que j'ai compris, j'ai dit, mais au fait, tout est là. Il va chercher à identifier tous les éléments pour confirmer. Éléments, exactement. Ouais. Et mon tuteur me disait souvent, quand quelqu'un veut, il trouve des excuses. Quand quelqu'un ne veut pas, il trouve des excuses. Quand quelqu'un veut, il trouve des solutions. Et c'est comme ça, quand tu veux, tu trouves des solutions. Donc déjà, les livres, pourquoi est-ce que les gens, ils doivent vraiment trouver des livres qui vont dans les aspirations de ce qu'ils veulent faire? Parce que ça va pouvoir leur donner, ça va pouvoir créer ce sentiment de « au fait, c'est possible ». Se créer au fait, c'est possible. À ce moment maintenant, tu es en train de devenir cette personne-là. Et là, ce n'est pas encore fini. Parce que là, tu vois que c'est possible. Et il y a encore un processus pour devenir cette personne-là qui vit le possible. Pour transformer ça. Voilà, pour transformer ce truc-là. Tu vois. Et là, maintenant, tu vas commencer à l'appliquer dans ta propre vie. Tu vas commencer maintenant à faire de petites actions. Et pourquoi est-ce que tu donnes l'importance de commencer petit? Je sais pas, je pense que c'est dans la Bible. Hein. Celui qui n'est pas bon dans les petites choses ne sera pas dans les grandes choses. Et ça, c'est pareil dans la vie. Tu n'arrives même pas à faire de petites choses. Tu n'arrives même pas à être discipliné dans les petites choses. C'est pas quand ça va devenir grand, avec 10 fois plus de pression que tu vas faire. Plus de pression, plus de défis. Ça, c'est un truc que souvent je me mettais. Je me disais, peut-être que comme ça n'a pas commencé à marcher. Non, c'est faux. C'est parce que même tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là que ça ne marche pas encore. Et le truc ici, c'est-à-dire la dernière étape, c'est que tu cherches maintenant des petites actions que tu vas faire. Exemple, tu dis, tu veux faire une idée de business. La première idée du business, c'est de pouvoir créer tes pages et puis te concentrer à poster régulièrement, 2 fois dans la semaine. Tu commences, tu fais tes posts. Mais le truc, c'est quoi? Tu penses grand. Tu veux devenir comme les grandes entreprises. Tu n'as juste pas encore les moyens d'être comme eux. Mais tu veux y arriver. C'est une intention. C'est une intention. Tu veux y arriver, tu vises ceux-là. Tu les copies. Tu fais comme eux. Tu n'as pas encore d'abonnés, mais tu fais comme eux. Tu te comportes comme si quelqu'un tombe sur ta page et se dit que c'est une multinationale, juste que peut-être n'a pas beaucoup d'abonnés. Et ça, tu vois, tu commences à faire comme les grands. À force de faire comme les grands, tu vas commencer à incarner ce truc-là. Le jour où tu vas avoir l'occasion d'être dans les milieux de grands, tu ne seras pas surpris. Tu es déjà préparé. Tu es déjà préparé. Tu as passé 10 ans à t'entraîner pour ce moment-là. Comme on le dit, la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. C'est-à-dire, il n'y a pas un truc... Même pour gagner au loto, il faut acheter le ticket. Hein.
Il n'y a pas la chance qui apparaît parce que non. C'est de la préparation. C'est-à-dire, tu commences déjà ton entourage. Tu commences à entourer des personnes qui pensent ce que tu veux venir, qui ont réalisé ce que tu veux faire. Si tu ne peux pas les atteindre, il y a Internet. Hein. Tu peux les suivre, tu peux regarder. Voilà. Tu vis ce qu'ils font. Il faut te frotter à ce que tu veux devenir. Exactement. Comme on le dit en Nouchi, il faut te frotter aux étoiles pour devenir luciole. Tu vois, tu te frottes à ça. Deuxième, tu commences à lire ou à écouter, mais tu commences à lire des choses des grandes personnes qui ont réalisé de grandes choses. Pourquoi? Parce que ce qu'on met dans la tête, ce que tu mets dans la tête, c'est-à-dire ces pensées, cette accumulation de pensées positives, là, ça agit. Et puis, le truc, c'est quoi? C'est comme des semences, en fait. Exactement, c'est des semences. Pour que ça... Beaucoup de personnes ne savent pas, mais l'être humain est gouverné par son inconscient. Et les marketeurs le savent. Quand on va au supermarché, on ne lit pas ce qui est sur les articles. On utilise notre inconscient pour choisir. Ouais. Les marketeurs le savent plus que tout le monde. Il y a quelques facteurs qui nous ont influencés. Et c'est ce qui va guider nos choix. Il y a un exemple simple. Par exemple, quand j'ai le neuromarketing, ils ont fait un test. Ils sont allés dans une boutique, dans un magasin de vin. Ils ont mis une musique française. Et inconsciemment, les gens cherchaient les vins français. Ouais. Et quand on leur a demandé pourquoi ils ont pris, ils disent parce que c'est la France, tout et tout. Ils n'ont même pas réalisé que c'était la musique. C'est pareil. Les pensées, quand tu mets dans ta tête, les gens que tu lis, ça va te diriger vers des choses. Je prends des ensembles. Si tu as l'habitude de penser grand, te dis aujourd'hui, il y a une offre de 500 millions pour des startups. Tu vas te sentir capable de cette personne qui peut aller chercher ça. Mais si tu n'y mets pas tu vas la voir comme ton opportunité. Ouais. À toi. Parce que les gens qui vont chercher ces opportunités-là, ils n'ont pas le sang bleu. C'est pas Son Goku. C'est des gens comme toi et moi. La seule chose qui te différencie de toi, eux, c'est ce qu'ils ont dans leur tête. De se dire, je peux aller chercher ça, c'est à moi. Il s'est déjà capable. Il s'est dit, il est capable d'être cette personne pour aller chercher ça. Et puis, le truc encore, si tu penses grand, tu as moins de concurrents. Parce que tout le monde déjà pense petit. Ouais. Penser bas, là, tu es avec tout le monde. Tu es avec monsieur, madame, tout le monde. Mais les gens qui pensent grand, oui, tu es en compétition. Tu es en compétition avec les meilleurs. Mais vous n'êtes pas beaucoup. Si vous devez faire un concours de maths à l'international, il n'y a pas 10 000 candidats. Tu vois, mais l'ancien concours de 1 plus 1 égale à 2, vous allez voir. Ouais, tout le monde peut y aller. Tout le monde peut y aller. Et comme on le dit habituellement, si c'était facile, tout le monde le ferait. Dans ce cas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment je peux dire ça, cherche ce mot? Il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire particulière, en fait. Il n'y a pas quelque chose qui fasse que ça en vaille la peine, en fait. Tout à fait. C'est ordinaire. Là, exactement. Tout est dans la rareté. Ouais. Voilà, tout est dans la rareté. Sinon, on allait prendre des pierres pour faire de l'argent. C'est comme ça. Plus c'est rare, plus c'est difficile à atteindre, plus ça a de la valeur. Donc, on va encore récapituler. C'est quoi? Dans un premier temps, l'environnement. C'est-à-dire vraiment s'entourer des gens. Dans un deuxième temps, lire. Pour le domaine, pour s'enrichir des expériences des autres. Ceux qui sont déjà passés par le chemin que nous aimerions. Dans un troisième temps, chercher des petites victoires. Okay. Voilà, tu penses grand, mais tu as besoin de quelque chose qui va te prouver physiquement que c'est possible. Et ça l'enthousiasme que ça crée, ces petites victoires qui te donnent envie d'aller à la prochaine étape. Et d'une étape à une autre, tu es en train d'avancer. Exactement, c'est-à-dire c'est ça. C'est-à-dire, moi j'ai un proverbe que je mets toujours dans ma tête quand je lance un projet. Si tu n'as pas les moyens de tes projets, commence par le projet de tes moyens. J'aime bien ça. Exactement. Tu n'as pas les moyens de tes projets, c'est pas grave. Ouais. Mais qu'est-ce que tu peux commencer aujourd'hui qui est à ta portée? Et quand tu vois ça comme ça, ça te donne un premier pas, un deuxième pas, un troisième pas, un quatrième pas. Le truc, c'est quoi? C'est que après, là, quand tu vas faire le parcours, là, la somme de tes pas, là, c'est ça qui fait ton palmarès. Bien sûr. À la fin, tu as fait 10 000 pas. Mais tu t'es pas levé un matin pour dire que tu allais faire 10 000 pas. Non. Parce que l'objectif final, c'est 10 000 pas. 10 000, beaucoup, hein? Tu vois, mais tu t'es pas dit tu allais faire 10 000 pas. Tu dis aujourd'hui, je vais faire 5 pas. Mais ça, c'est valable, peu importe le domaine. Hein. Et si on prend par exemple le domaine financier, si vous voulez gagner de l'argent, vous allez commencer par une épargne, monter un projet. Tout à fait. Au départ, prenez par exemple la construction. On vous dit, mais cet immeuble ou cette maison coûte combien? On vous dit 100 millions. Vous dites, mais merde, 100 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais ça commence par un terrain de 1,5 million. 1 million, un petit condo. Que tu as commencé par faire un dépôt de 500 000, que tu as complété un peu, le terrain bouclé. Ainsi de suite, un matin, tu as fini par construire. Exactement. 50 millions, mais tu n'avais pas 50 millions en fait en réalité. Si on reste même dans l'immobilier, ici, ils appellent ce qu'ils appellent le feu de levier. Tu commences par un petit duplex, 2 chambres. Après, tu vas prendre un autre crédit pour acheter un autre appartement. Après, 3, 4, 5. C'est pareil. C'est-à-dire tu as commencé, mais tu ne t'es pas levé un matin pour dire non, si moi, je ne peux pas construire mon quartier, moi, je ne commence pas. C'est ça. Et beaucoup de personnes, on dit, j'ai un projet ambitieux. Mais on va faire quoi avec ton projet ambitieux? Montre-nous que c'est possible. C'est possible, c'est ça. Tu vois, montre-nous que c'est possible. Va vers la volonté. C'est-à-dire, on te voit en train de faire de petites actions. Et puis on dit,
Il est en train de partir vers ça. Et puis l'important, c'est quoi? C'est que plus tu avances dans les petites actions, plus tu fais forcément des erreurs. C'est ça qui fait la particularité de l'être humain. Tu vas faire des petites erreurs que tu vas corriger. Mais les gens, ils voient ces erreurs-là. Ils voient que tu les corriges après. Ils se disent, oh, ce truc-là devient sérieux. C'est comme ça. Même quand tu postes ton business, par exemple. Quand tu postes ton business, les gens, ils voient. Tes proches, ta famille, ils voient. Mais ils ne savent pas si c'est sérieux. Ça fait 6 mois. Ils voient. Tu es toujours là. C'est toujours là. D'autres personnes s'y intéressent. Ils disent, ah, le truc là, ça devient sérieux. Et c'est comme ça. C'est vrai, quand tu appelles, ah, mais Dieu, le truc là, c'est comme, on fait comme un... C'est comme ça. Et tu n'as pas peur. Tu approches des gens. Tu découvres, tu te fais de nouvelles connaissances. Et puis tu avances. Dans 5 ans, dans 6 ans, quand les gens te voient, ils disent, ah, vraiment, ton truc là, c'est bien. Mais il y a 6 ans, tu n'y étais pas. Il y a 6 ans, c'était juste l'idée. Mais tu te dis, tu crois au fait que tu vas être là. Et c'est parce que tu y crois que tu marches pour aller vers là-bas. Tu ne marches pas pour dire que tu vas à Paris. Et bon, tu ne marches pas pour dire que tu es à Nouakchott et puis tu as atterri à Paris. Non. C'est en prenant la route de Paris que tu y arrives. En fait. Tu vois, ça me rappelle, tu sais, j'ai lu le livre de l'autobiographie de Didier Drogba, Commitment, l'engagement. J'ai même fait une vidéo dessus, je vais la faire cette heure passée. En fait, il a eu un peu difficile, Didier, au début. Mais ce que j'ai noté dans toute l'histoire, c'est ce que j'ai dit, on peut lire un ouvrage, mais il y a toujours quelque chose qu'on va retirer dedans. Il faisait beaucoup de blessures. Je vais aller vite dessus, il faisait beaucoup de blessures. Donc, c'était un peu compliqué pour lui de se positionner. Mais il y a une fois, il est rentré chez lui, il venait d'avoir une blessure, il était les pieds dans le plâtre, et l'équipe dans laquelle il jouait, c'était Guingamp, il devait être reconduit ou pas, il ne savait pas, il attendait la lettre. Et il était chez lui comme un peu désespéré. Et il a commandé une pizza emportée. Et ce jour-là, Thierry Henry jouait au Stade de France. Marseille. Et Marseille avait remporté la coupe. Mais c'était Thierry Henry qui était le capitaine. C'est lui qui avait marqué le but. Donc, il s'est posé la question, mais c'est quoi la différence entre lui et moi? Moi, je suis dans le plâtre. En fait, la carrière de Didier a basculé là, ce jour. Parce qu'il s'est dit quoi? Il dit, si Thierry est là-bas, c'est que moi, je peux être là-bas. I've loved to be there. Et depuis ce jour, il s'est conditionné. Et ce qu'il a suivi par après, le Didier qu'on a connu par après, mais c'est parti d'une rage interne. Exactement, ça veut dire que tu ne peux pas te trouver là où tu n'as pas imaginé être. Ça n'existe pas. C'est ça. Comme je le dis, il y a la chance, non, tu peux être la chance, mais même pour gagner au loto, il faut acheter le ticket. Ouais. Tu t'es pas levé un matin et puis tu t'as pas ta pote, tu dis non, que tu as gagné au loto. Non. Il y a forcément une action qui a conduit à une réaction. Et c'est ça, en fait. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que penser grand, comme on a dit dans la première vidéo, ça te débloque des opportunités que tu n'aurais pas dû, que tu pourrais pas imaginer. Tu ne pourrais même pas les voir parce que tu pensais que ce n'était pas pour toi. Tu vois? Et penser grand aussi, ça t'enlève de la masse. Mais en plus de ça, ça conditionne ton corps. Ça conditionne ton esprit. Quand tu arrives dans un milieu, que tu dis que c'est ton milieu, tu n'es pas crispé. Et le fait de ne pas être crispé, les gens qui sont autour de toi, ils le sentent. C'est ça. Il faut l'assumer, en fait. Exactement, ils sentent que tu es à l'aise. Tu sais que tu es là, tu es bien. Tu vois, il sait que tu es chez toi. Lui-même, il a envie de te parler. Et parce que quand il te voit dans la foule, en fait, c'est ta marque de fabrique. Il se dit, ce gars, André, c'est lui. Ouais. C'est lui que je dois approcher, en fait. Tu vois, quand tu prends la parole, même les gens qui ne te connaissent pas, juste par la manière dont tu te tiens, ils savent qu'en fait, tu es chez toi. Tu es là, en fait. Et là, ils sont concentrés parce qu'ils disent que c'est quelqu'un. Même, tu vois, quand tu regardes les films, là, souvent, quand le film commence, tu ne connais pas les acteurs. Mais par les premiers visages, tu sais que c'est un bon film. C'était l'acteur qui était là. C'était lui, là. C'est son rôle, ouais. Tu dis, André, ça, je dois me concentrer. C'est un bon truc, en fait. Parce que tu vois, déjà, il y a une aura qui se développe. Mais ça commence dans la tête. C'est comme ça. Ça commence dans la tête. Souvent, tout le monde est stressé. Ouais. Voilà, ça, c'est un truc que beaucoup de personnes doivent savoir. Même ça fait 20 ans que tu fais des choses. Quand tu arrives devant une foule, il y a déjà un petit stress. Mais le fait que tu te dis, c'est chez moi. C'est mon moment. Ici, là. C'est mon truc. J'ai passé des années à m'entraîner pour être là. Tu as quelque chose qui remonte en toi. Et puis tu casses la baraque. Mais tu arrives déjà même, tu te dis, en fait, je fais quoi ici? Qui m'a envoyé? Mais est-ce que tu n'es pas en train de toucher un élément qui est l'autosuggestion? Ça dit, c'est chez moi, tu t'assumes. Oui, mais c'est ça. Donc, ça veut dire que tu es capable de te passer des paroles qui vont te maintenir toi-même. Exactement. Parce que ça compte pas beaucoup aussi. Oui, mais en fait, l'autosuggestion, pour que tu arrives à t'encaparer, c'est ça que je disais, c'est ce travail mental-là. Tu dois déjà commencer à penser que c'est possible.
tu vas voir des gens qui ont fait It's possible, yeah. que c'est possible. Maintenant, après, tu vas commencer à faire des petites actions. Ils vont te montrer que, avant, dans le truc là, ça peut marcher. Effectivement. Et là, maintenant, tu commences à prendre corps et âme avec ton et idée. tu commences à te convaincre maintenant Toi-même d'abord. que vraiment c'est possible. Mais oui, c'est possible. Mais c'est possible pour moi. En fait, là, maintenant, tu commences à atteindre un autre niveau. Tu te dis, oui, c'est possible. Pour le moment, tu ne vois pas encore le résultat sur toi, mais tu sais que c'est possible. Et à ce moment, maintenant, tu vas commencer. Il y a des actions qui vont commencer à découler. Quand on va t'inviter dans les lieux, quand tu vas aller chercher des contrats, le gars même quand il te voit pour la première fois, juste par ton sourire, la première poignée de main, il sait qu'il doit traiter avec toi. Ouais. Les gens jugent en 3 secondes, hein, ça, les gens ne savent pas. Ça, c'est rapide. Voilà. Là. Juste par ton bonjour, la première poignée de main, il dit, je tiens, mon gars. Et maintenant, vous commencez à discuter. Et là, maintenant, tu le convaincs. Voilà. Et ça passe par pour pouvoir convaincre les personnes. C'est d'entraînement. Tu ne te lèves pas comme ça, puis tu deviens bon speaker. Hein. Voilà, c'est de l'entraînement. L'entraînement, ça va passer par la répétition, par le fait de lire des choses, découvrir des choses qui vont te faire que tu dois dire ça à tel moment, à tel moment, à tel moment, tout et tout. Et c'est là que je parlais au fait de l'importance des livres. Il y a aussi le fait d'avoir des mentors. Le fait d'avoir des mentors, c'est quoi? Moi, c'est un truc que je fais souvent. Je le fais même souvent avec ChatGPT. Chaque fois que je veux prendre une décision, j'ai une formule que j'utilise avec ChatGPT qui dit, si je devais mettre le contexte dans les 1% les meilleurs dans mon domaine, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Tu vois, c'est pareil. Si tu as un mentor, tu te dis, je veux partir prendre ce projet-là, cet appel d'offres-là, je veux partir prendre. Mais ils vont m'étonner. Mais là, j'essaie de te poser la question. Exemple, ton mentor, on va prendre l'exemple, ton mentor, c'est Mark Zuckerberg, par exemple. Si là, tu étais Mark Zuckerberg, qu'est-ce que tu allais faire? Et là, tu te mets dans la peau de celui à qui tu veux ressembler. C'est ça. En fait, c'est un autre truc qui se passe là. Tu te dis, supposons que tu t'appelais Mark Zuckerberg. C'est notre game. Spiritual game. Tu devais écrire la nouvelle histoire de Facebook. Là, tu sais cette opportunité où tu laisses. Tu vois que là, penser comme ça, c'est plus la même chose. Là, tu n'es plus toi. Tu es cette personne-là dont tu vois déjà les résultats. Et tu te dis, si tu devais réécrire l'histoire, je vais chercher le truc là. Et puis tu vas, ça devient simple. Tu arrives, même les gens, ils te sentent que c'est toi. Ils sentent qu'ils ont envie de te donner. Parce que moi, il y a un truc que je sais. C'est que la différence entre celui à qui ils vont donner toi, il n'y a rien. La chose qui vous a différencié, c'est ce moment-là. La préparation? C'est la préparation. C'est ce moment-là. C'est-à-dire quand tu es venu devant lui, ce truc-là, le gars, il a regardé, il a dit, ce gars-là, il te donne le truc, mais il n'est pas trop... Ouais. Il se dit... C'est pas convaincant. Il n'est pas convaincant. Il est capable de te rappeler. C'est ça. Alors, là où on est arrivé, je pense que ça fait quand même 3 ou 4 pépites qu'on a sorties. Comment est-ce que tu peux résumer ça? Parce que le plus important, comme pour la Mind Team, ce qu'on veut, c'est que ça ait un impact. Un impact que quelqu'un, quelque part, qui est là, qui procrastine, qui doute en lui, qui ne pense pas que les choses sont faites pour lui et que c'est juste pour les autres. Ça arrive, hein, à un moment donné. Mais de comprendre aujourd'hui que c'est possible pour toi et que le plus grand combat que tu as mené, c'est le combat avec toi-même, de te dire d'abord que c'est possible pour toi. Et le comment tu vas aller chercher les moyens, élément par élément, pour pouvoir déplacer les montagnes afin de pouvoir finalement commencer à vivre la vie que tu veux vivre et finalement aller saisir les opportunités desquelles tu n'as pas osé rêver, te rends compte que c'est possible pour toi. C'est ça le but. Donc toi, est-ce qu'il y a des éléments clés sur lesquels tu peux revenir, insister pour que l'un de ces personnes-là, de la Mind Team, puisse saisir cette opportunité aujourd'hui et en partant de là, commence son processus de transformation personnelle? Exactement. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, principalement des 2 vidéos qu'on a faites, la première des choses, c'est quoi? C'est que vous devez déjà commencer à comprendre l'importance de penser grand. Penser grand, c'est s'ouvrir des opportunités que vous n'aurez pas pu imaginer avant. Mais penser grand, c'est bon. Oui. Mais comment devenir cette personne qui pense grand? C'est-à-dire, vous pensez grand, mais vous devez vous convaincre à vous-même que vous êtes cette grande personne-là. Et pour devenir cette grande personne-là, c'est un processus. Le premier, c'est quoi? Déjà, il faut chercher des personnes qui ont déjà réalisé ce qu'on veut faire. Voilà, c'est-à-dire trouver des mentors, s'entourer des personnes qui ont déjà vraiment réalisé. C'est-à-dire, exemple, tu veux devenir footballeur, chercher à marcher dans les pas de Samuel. Tu trouves ton modèle. Exactement, tu trouves ton modèle. Tu vis, tu incarnes ton modèle là. Tu vis ce qu'il allait vivre. La deuxième des choses, c'est se cultiver. Voilà, comme disait Lucky Dubé, c'est la connaissance, l'éducation, c'est la clé. Voilà, si tu ne sais pas des choses, ça ne va pas te surprendre. C'est des choses que tu dois savoir. Pour savoir ces choses-là, il faut aller les chercher. Il faut t'enrichir. Donc, il faut t'enrichir des connaissances des personnes qui ont développé, qui ont fait
ce que tu veux faire. Si tu ne peux pas lire, tu peux aller écouter. En tout cas, tu dois te cultiver dans la mesure de développer des capacités. Parce que la confiance vient de l'entraînement. Plus tu es entraîné, plus tu es confiant. Ça n'est pas comme ça, tu n'es pas... Voilà, parce que quand ça naît comme ça, on dit que tu es arrogant. Mais quand tu as une confiance dans ce que tu connais, que tu sais que tu es là pour ce moment-là, tu dégages quelque chose que les gens ressentent. C'est ça. Et le dernier volet, vous devez chercher des petites victoires. Les petites victoires, c'est important parce que ce sont ces petites victoires-là qui vont faire que ce qui est dans votre tête va pouvoir être vu. Ça commence à s'imprimer de façon permanente. De façon permanente. Ou indélébile. Exemple, tu veux réaliser, tu veux faire une multinationale. Oui. Mais est-ce que tu peux gérer une boutique? Est-ce que dans ton quartier où tu es là, tu as réussi à trouver un petit truc? Même si ça ne t'a pas rapporté beaucoup de clients, ça ne t'a pas rendu riche. Mais est-ce que tu as réussi à gérer un petit business qui t'a rapporté quelque chose? Je prends un exemple simple. Tu dis, tu vas commencer à faire des vidéos qui vont parler d'entrepreneuriat. Tu vas commencer à faire des vidéos. Oui, mais est-ce que tu as commencé? Tu veux devenir le plus grand speaker, mais tu n'arrives même pas à parler derrière des gens, derrière ta caméra. Tu vois, même ne serait-ce que seul chez toi. Exactement. Donc, c'est ces petites victoires-là qui vont te faire comprendre que c'est possible. Déjà, quand je prends les ensembles des vidéos, tu vas commencer à faire des vidéos, tu vas voir des gens qui vont venir commenter, ils vont commencer à te demander des conseils. Tu vas te dire que, on dirait ce milieu-là, c'est pour moi. Hein. Ouais, et puis maintenant, cette confiance, tu vas comme ça devenir le mentor que tu regardais à la télé. Et maintenant, tu vas devenir cette personne-là qu'on prend en exemple. C'est vraiment sur ça que je voulais terminer. C'est ça. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et puis, bon, j'espère que vous avez saisi ces éléments et que vous allez pouvoir apporter un changement dans votre propre vie parce que c'est justement possible et accessible pour tous. Voilà, donc c'était ce deuxième épisode. Donc, dans le troisième épisode, de quoi est-ce qu'on va parler exactement, donc, Jean? dans la troisième épisode, dans le dernier, là, on a parlé dans le premier, on a parlé de l'importance de penser grand. De penser grand. C'est bon. Dans le deuxième, on a parlé des leviers pour pouvoir se libérer des pensées limitantes. Vraiment, faut que tu changes, faut que tu deviennes cette personne-là. Et dans le troisième épisode, maintenant, on va partir plus en profondeur dans les actions. Tu es devenu, c'est-à-dire là, c'est le processus pour devenir. Maintenant, quand tu deviens cette personne-là, comment aller plus en profondeur pour aller chercher les résultats qui vont t'attirer? Là, c'est la confirmation. Là, c'est la confirmation, en fait. Voilà. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous a intéressé, vous avez vu des questions qui ont été posées au départ. Est-ce que dans votre propre vie à vous, à un moment donné, que ce soit dans l'enfance, à un moment donné de l'adolescence, il y a des choses qui vous ont été dites qui aujourd'hui vous suivent et deviennent des limitations pour vous? Ben, vous pouvez les mettre en commentaire et c'est les éléments dont on pourra en parler la prochaine fois. Voilà, merci beaucoup. Donc, ça nous fait plaisir et on se voit la prochaine. La prochaine fois. Merci. Merci.